Bonjour à tous, donc petite suite du let's play. Donc là c'est pareil, on fera peu le point ensemble par rapport à tout ce que j'ai rajouté, hein. Donc là c'est pareil, hein, vous avez vu que j'ai modifié, donc c'est pareil, on fera un peu le tour de tout ce que j'ai fait. Donc là c'est pareil, j'ai défait, enfin j'ai récupéré pas mal de technologies. Donc là on va aller au niveau de la lave, je vais vous montrer un truc. Donc là c'est les dernières pièces technologiques qui me manquent, hein. Ces pièces-là, on peut les fabriquer, mais pour l'instant, il y a certaines technologies que je ne fabrique pas, parce que le problème, c'est qu'il me faut du Telluxite, et pour l'instant, le Telluxite, je ne l'exploite pas, pour l'instant. Donc c'est pareil, j'ai fait quelques tests en off, hein, donc c'est pareil, je vais essayer de vous présenter tout ça, de vous montrer les contraintes par rapport à certaines machines, les nouveautés des pièces par rapport à ce que j'ai récupéré. Donc là c'est pareil, normalement ce que je vais récupérer c'est des noyaux de Xeno Energy. Donc c'est pareil, je vais vous montrer mon astuce pour les récupérer sans me casser la tête. Donc là ici c'est au-dessus de ma fonderie de lave. Donc là ici hein, vous voyez que j'ai délimité des zonages. Bon, j'ai mis des éclairages pour que vous puissiez voir, hein. Donc là je sais pas si vous voyez ici il y a des petits modules. En fait ces modules c'est des modules d'énergie. Et c'est pareil, mon astuce, j'ai vu qu'ils étaient tous au niveau 31. Vous voyez, regardez en haut à droite au niveau de ma boussole, ils sont tous au niveau 31. Donc là c'est pareil, ce que j'ai fait c'est que j'ai décapé ici, j'ai pris mon laser à chaque fois, hein, et j'ai fait comme ça, j'ai délimité des zones à chaque fois, parce qu'il y en a assez, il y en a un peu dans toutes les directions, et au lieu de m'emmerder on va dire à creuser moi-même, je fais faire par les drones et après bah, pendant un bout de temps bah, hop, je les ramasse. Donc là je les avais laissés pour vous montrer, hein. Bon, j'en ai récupéré quelques-uns en normal, hein, en mode normal, hein. Mais là c'était pour vous montrer mon astuce par rapport à ça, hein, comment biaiser le système pendant que moi je fais autre chose. Donc là c'est pareil, hein, je redélimite encore un peu des zones, hein. Donc là, là. Donc c'est pareil, hein, comme je l'ai expliqué, la touche J, on sélectionne ce qu'on a besoin parce que maintenant le reste pour l'instant on n'en a plus l'utilité, hein. En fonction de comment en fait on va avancer dans la technologie, hein, c'est pareil, ce n'est plus utile. Donc c'est pareil, je vais vous montrer aussi une astuce pour biaiser le système, enfin biaiser une astuce pratique on va dire. Donc là ici, je sais pas si vous voyez, c'est ici c'est mon cristaux, mon nœud de cristaux. Donc là c'est pareil, j'en ai 9 sur moi. Donc là je sais pas si vous voyez ici comment j'ai fait. Donc ça c'est pareil, je vous expliquerai pourquoi je mets ce genre de truc ici là, hein. Donc c'est pareil, hein, je sais pas si vous avez vu, maintenant j'ai mon laser, hein, donc c'est pareil, il l'avait mis dans l'arbre technologie des pièces aliens. Donc moi je le kiffe, hein. Donc vous voyez, hein, j'ai plus besoin de me rapprocher, hein, il prend vraiment très loin, hein, je l'adore ce truc là. Donc là ici j'ai mis une cage d'ascenseur pour en fait pour remarquer à la surface, savoir où je suis sur ma carte. Donc là c'est pareil, hein, ici, donc ça c'est pareil, hein, donc là il exploite du cristal ici, hein. Donc là vous voyez il m'en fait 10 à la minute. Là on va regarder, hein, c'est pour vous montrer aussi. Ici vous voyez que c'est marqué extracteur de Xeno Cristaux 1,5 MW. Si on fait, parce que ici vous voyez on peut booster la machine. Si mettons je mets full cristaux généraux, donc là il m'en a, au lieu de 10 il m'en produit 60. Et par contre si on regarde le réseau électrique, vous avez vu que là il a pris cher. Là il est monté à 6,5 au lieu de 1,5. Donc là c'était juste pour vous montrer, hein. Là je l'ai renlevé, hein, parce que là je suis trop juste en courant, juste un petit peu avant la ligne, hein, la prise de vidéo là. J'ai remonté un peu les panneaux, hein, parce que je suis vraiment trop à la ramasse, hein. J'avais du mal, bon là ça va un peu mieux, hein. Donc là c'était juste pour vous montrer, hein. Donc là c'est pareil, hein. Donc branché comme j'ai dit, hein, il faut qu'elle soit branchée via les plots, hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai remonté, j'ai fait mon système. Donc là j'ai mis conteneur tampon, tac. Donc un qui rentre, un qui ressort, un qui sort, ainsi de suite, hein. Et ici ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un conteneur alien pour justement quand je fais, donc c'est pareil, on va aller voir, hein. Quand j'ai besoin, mettons, de pièces ou de telle ou telle ressource pour crafter, ce que je fais c'est que moi je les mets dans le conteneur alien.
Et comme ça, quand je suis à plus loin, par exemple, là, on va faire l'essai hein, pour vous montrer. Hein. Donc là, moi, je mets, mettons, 2000. C'est pour vous montrer. Hein. Définir, hop. Et vous voyez, là, en fait, j'ai mes pièces qui viennent directement dans mes poches. Donc, quand j'en ai besoin, donc c'est pareil, on va y aller tout de suite, hein, de ce pas. Hein. On va aller voir, donc, les nouvelles machines que j'ai mis en place. Hein. Donc, voilà, hein, c'est une astuce qui est un peu, je ne veux pas dire sauvage, mais qui fonctionne. Je suis quitte à chaque fois de faire des allers-retours pour rien. Là, je fais, mettons, je fais ma mise en place du système. Quand mon système est plus ou moins rempli comme je veux, hop, je retourne là-bas. Hein, donc après, on fera le point avec les creusements, hein, tout ça. Hein. Donc là, on va dire, j'ai fait mon système qui est là-bas. Hein. Donc on va aller le voir. Hein. De toute façon, il est assez visible, hein, vu que les machines maintenant elles sont jaunes, hein, les machines extraterrestres. Hein. Donc comme dit, quand je voulais remplir, on va dire, mon conteneur hein, pour faire marcher la machine, hein, hop, je me faisais comme ça. Donc vous voyez, je fais transférer mes xénocristals du conteneur alien à ma poche. Et comme ça, ici, je peux le faire. Par contre, je ne peux pas, mettons, d'un comme ça, mettre d'un autre comme ça. Ça, je peux pas faire. C'est vraiment, il faut que le produit vienne dans ma poche. Et ça, c'est dommage. Donc là, je l'ai laissé pour l'instant à produit. Hein, c'est ce que j'avais dit par rapport à l'idiome enrichi. Là, hein. Donc là, je lui rapporte manuellement celui-ci. Hein, ça, c'est pris sur les lignes derrière. Hein. Là, je me suis reponctionné. Donc ça, c'est de l'eau. Hein, j'ai reponctionné les lignes comme elles étaient. Hein. J'ai vraiment fait pour que ça produise. Comme dit, j'ai laissé la machine tourner. Hein, j'ai fait vraiment pour... voilà, hein, vous avez vu. Qu'en peu de temps, donc là c'est pareil, hein, j'ai un boost alien par rapport aux cristaux. Hein. Là je vais juste arrêter parce qu'autrement il va me blinder jusqu'à temps que ce soit plein. Hein. Donc là c'est pareil, on va aller voir vite fait. Donc là c'est pareil, hein, ici j'ai fait pas mal d'avancements, j'ai fait pas mal de petites choses. Hein. C'est long. Parce que comme vous avez vu voir au début de la vidéo, j'ai fait un changement par rapport au vaisseau. Hein. Donc là c'est pareil, on va aller voir vite fait au niveau des technologies. Alors avant, je vais faire juste un peu de place au niveau des porte-vaisseaux. Là ici, il n'y a pas trop plein. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis toute une ligne pareil. J'ai déplacé, hein, donc j'ai pareil, hein, j'ai déplacé les ressources. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que je nourris ici comme ça. Parce que là, j'avais pas le temps de m'occuper de tout ça à chaque fois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé les conteneurs. Puis vous avez vu, je nourris en fait des deux côtés à chaque fois. Donc là, c'est un système qui est ultra serré. Hein. Donc pour l'instant, les pierres s'arrêtent ici. Hein. Bon, bien sûr, je vous rassure, il y a des conteneurs qui sont blindés. Hein. Quand il y a des, mettons, il y a des vaisseaux qui sont un peu à la ramasse, puis que je veux que ça avance vite, ce que je fais, c'est que je ramasse comme ça. Hein. Je ne vais pas non plus attendre à chaque fois qu'il se vide. Hein. Donc là, ce que je fais, hein, après, c'est pareil. Hein, je chope n'importe lequel hein, de conteneur en évitant de me casser la bobine. Et voilà. Je fais comme ça. Donc là c'est pareil, hein, des antennes extraterrestres, j'en ai mis un peu à droite à gauche, hein, parce que je commence à être un peu court en pièces. Hein. Donc là c'est pareil, on va faire le tour ensemble des pièces extraterrestres. Hein. Donc c'est pareil, j'ai laissé les machines, je vous ai montré, pour vous montrer, on va dire, les productions. Donc là c'est ce que je vous avais déjà montré sur la vidéo précédente, hein, les xénoferrailles. Hein. Donc ça nous donne des pièces de machines et des composants électroniques. Donc ça pour l'instant je ne l'ai encore pas mis en fonction en ligne. Hein. Là ici c'est pareil, j'ai deux types de machines. Hein. Donc c'est pareil, hein, je vous ai mis là, en démo. Hein. Ici vous voyez que là, alors attendez, on va déjà aller voir celui-ci, hein, c'est plus simple pour vous. Alors ici vous voyez que j'ai quasiment tout débloqué. Là il me reste ceux-là hein, à débloquer. Hein. Donc là c'est les 2 drones supplémentaires. Hein. Donc je passerai à 14 drones d'excavation, donc pareil à vitesse, machin, et ainsi de suite. Donc là, c'était les derniers. Donc là, c'est ce que j'étais en train de vous montrer, c'est celui-ci. En cas où nous aurions un excès de cristaux, nous pourrions les mélanger avec des gravats de minerais pour réduire notre consommation de minerais. Donc c'est une recette alternative de minerais. Hein. Donc ça c'est pareil, hein, c'est le laser que je vous parlais. Hein. Donc ça c'est la machine d'excavation pour le minerai hein, que je vous ai montré. Hein. Donc là pour l'instant c'est ce que j'ai mis en place. Hein. Donc on va les voir. Hein. Ça on regardera après. Hein. C'est des nouvelles recettes. Donc là si on ingère. Alors attendez, je vais récupérer des cristaux. Là on va mettre un stack de 200. Vous
Vous avez vu comment j'ai fait là pour mon stack. Alors hop, et puis comme là, je peux mettre directement. Donc là, je sais pas si vous voyez que là, normalement, la recette de base de mon minerai, c'est 80 minerais de xénophérite et il me ressort 80. Non, c'est des gravats de minerai et là, c'est du minerai. Donc 80 pour entrer, 80 en sortie. Pour exactement la même recette, mais avec une recette améliorée extraterrestre, vous voyez que là, il me prend que 53, 33 et 26, 67 de minerai. Donc là, au début, je lui ai mis 200 de gravats de minerai et pareil pour l'autre, 200, 200. Là, le truc, il est full, il m'en reste encore 66 dedans. Donc forcément, l'autre, il a 0, hein, puisque là, il a... Et vous voyez, il m'en a mis 2 en moins. Donc c'est juste pour vous dire que ça, c'est pareil. Hein. Bon, bien sûr, vous allez me dire, il faut mettre 26 par machine. Et le truc, c'est que les cristaux, vous avez vu que j'ai amélioré la cadence de la machine. Et c'est pareil, les cristaux, on peut les faire sur plein de machines comme ça. Donc c'est bon, c'est valable pour la xénophérite et c'est valable aussi pour le technum. Vous voyez là la recette du technum. Par contre, je ne l'ai pas vu pour l'igum, ça je ne l'ai pas vu. Hein. Donc apparemment, c'est uniquement pour ces deux-là. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Donc comme je l'expliquais, le problème qui me bloque pour l'instant, c'est ça là. Ce matériau-là, je ne l'ai toujours pas. Hein. Je le fais toujours pas parce qu'il me faut du lingot de telluxite que je ne produis toujours pas. Donc je dis travail, hein, c'est vraiment, j'y pense, hein, mais le problème c'est que pour l'instant j'ai pas le... Alors attendez, je vais couper ça, hop. Donc là c'est pareil, hein, ce sera des technologies à mettre en place. Hein. Donc là ici c'est pareil, c'est deux nouvelles recettes. Donc ça c'est une recette que j'ai mis là-bas hein, à la base, hein, qu'on a vu, hein, les xénocristaux chargés. Hein. Et ici c'est une recette, une autre recette qui vous permet justement de faire des noyaux de charge de xénocharge énergie. Donc là, je sais pas si vous voyez, là, il me demande des super alliages que je ne produis pas. Tout le reste, je le produis, il n'y a pas de problème. Il y a juste celui-ci que je ne produis pas. Donc c'est pareil, je sais pas si vous avez déjà vu, dans mon inventaire, j'ai des stations de travail de robots. Donc c'est pareil, hein, ces stations, ouais, mettons, je sais pas, mettons, vous avez, mettons, je sais pas, une ligne de... Alors attendez, on va se mettre là-bas, hein, vous avez une ligne de... mettons de celle-là, par exemple, hein. Vous la mettez comme ça. Enfin, après, c'est pareil, hein, vous la paramétrez. Il faut lui mettre des robots de travail. Vous avez vu qu'on peut en fait insérer du personnel. Et là, je sais pas si vous avez vu, vous voyez, c'est marqué aussi pareil, insérer un noyau de xénoénergie pour renforcer davantage les effets des travailleurs robots. Donc c'est pareil ici au machin. Donc vous voyez, là, il me dit il y a plus 33%. Ça veut dire que comme ils expliquaient sur un cycle, mettons, je sais pas, il y a 10 cycles, le 11e, il est gratuit. Donc automatiquement, ça me sort les pièces automatiquement. Donc simplement pour l'instant, ça je ne l'ai pas trop présenté parce que j'ai encore pas trop mis en place, j'ai encore pas trop regardé. Hein. Mais c'est pareil, hein, c'est des pièces, enfin des technologies qui sont intéressantes à développer hein, aussi. Hein. Donc pareil, hein, ce que je viens de démonter, c'est uniquement pour une petite ligne, hein. Il prend 3-4 machines, pas plus, hein. Il fait pas toute la rangée. Hein. Et c'est pareil, hein. Je sais pas si vous avez vu, hein. Il y a différentes tailles, hein. Donc là c'est des petits. Hein. Donc en fonction du modèle que c'est, hein, c'est pareil. Plus le modèle est grand, plus il gère grand, hein, forcément, puisque c'est logique. Hein. Et plus il est petit, plus il est restrictif. Alors il est là, vous voyez, qui couvre déjà moins. Bon, ça peut être sympathique, mais comme il disait, hein, c'est pareil, il faut pas que les connexions des machines se chevauchent, hein, autrement ça annule les autres. Donc c'est pareil, hein, quand vous les construisez, c'est pareil, hein, je sais pas si vous voyez, il y a un champ d'action, je sais pas si vous voyez, hein, là, sur la grille là, faut pas que cette zone touche une autre zone avec une autre partie de robot. Parce que autrement ça met en conflit les machines. Donc juste hein, cette information, c'est pareil si vous voulez savoir mettons quel ou tel truc, comment se faire. Hein, donc là c'est pareil, hein, vous allez sur F1, vous avez toutes les indications, les trucs que vous avez besoin, hein, c'est les machins, les machines, comment faire un truc machin et ainsi de suite. Donc là vous avez vraiment toutes les astuces. Enfin les astuces pour comprendre on va dire. Donc là c'est pareil, hein, donc cette machine là je l'avais présentée hein, puisque c'était la xénoferraille. Hein. Donc là c'est pareil, il faudra réinjecter aussi la
la production. Alors c'est pareil, cette machine là, je sais plus, j'en avais une sur la carte, hein, je sais plus où je l'ai mis, hein. J'ai fait pas mal de recherches, hein, j'ai fait pas mal de trucs, hein. Bon, c'est pas grave, hein, j'en ai un qui est plus ou moins à nu, mais je n'ai encore pas connecté parce qu'il était assez loin en prise électrique. Donc là, on va aller voir ici, hein, je sais pas si vous voyez, il y a une zone ici. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai pas mal... alors attendez, on va valider avant de repartir, comme ça au moins ça c'est fait. Donc celui-ci, hein, il travaille bien, il travaille cher, hein. Donc là, c'est pareil, hein, les conteneurs, ils se remplissent relativement vite, hein. Donc là, c'est pareil, j'ai mis des... Rien qu'en iguium, hein, c'est pareil, là, j'ai 2 conteneurs de 8000 et un conteneur de 1005. Donc là, c'est pareil, hein, je vais leur laisser faire le taf, hein. Donc là, ils creusent au niveau de ma grotte à lave, hein, puisqu'on les voit descendre, et ils ont ça. Donc ça, c'est histoire de les occuper, hein. Donc là, c'est un peu long pour eux, parce que bon, là, ils ont un tas de taf, hein. Donc là, j'ai pareil, j'étais en train de préparer pour mon réseau électrique. Donc c'est pareil, j'ai un filon d'iguium. Donc c'est pareil, j'étais en train de le préparer. Donc c'est pareil, je vous ai laissé en place, j'ai fait des tests, hein, c'est pareil, je ne comprenais pas le pourquoi du comment, hein. Donc c'est pareil, on va faire le point ensemble, hein, on va regarder un peu les pénalités par rapport à ce nouveau truc, hein, ce nouveau bâtiment qui permet de creuser, hein. Voir un peu le setup que j'ai fait aussi, hein. Donc là c'est un truc que je redémontrerai par la suite, c'est juste pour vous montrer, hein. Donc c'est pareil, hein, j'ai remis des trucs aliens, en fait oui, j'ai oublié d'en crafter parce que j'en ai plus. Donc là c'est pareil, ce que j'ai fait c'est un petit réseau électrique, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ce truc là consomme 1 MW à l'heure. Donc il faut une certaine puissance électrique. Donc là c'est pareil, hein, je ne sais pas si vous voyez ici, bon c'est moi qui ai un peu décapé ici, hein. Donc là ici c'est ce qui m'a décapé depuis le début. Donc là c'est pareil, hein, vous avez vu qu'il a récupéré la biomasse, qu'il récupère les feuilles, il récupère en fait tout ce qui se trouve sur son chemin. Donc là, hein, c'est pareil, j'en ai mis plusieurs, hein, mais vous voyez, et c'est pareil, je surveille. Donc là, c'est pareil, j'ai UMé sa zone. Donc là, vous voyez que j'ai un peu délimité, mais bon, je l'ai laissé faire quand même, hein. Donc là, vous avez vu comment il fait. Je vais voir surtout aussi s'il me récupère les xénoferrailles. Normalement, oui, hein. Par contre, quand il y a des trous comme ça, le truc, il est hyper long à avancer. Donc, on va pas rester dans son champ d'action, parce qu'autrement, ça le met en défaut aussi, hein. Peut descendre, mais faut pas que quand le bras il bouge, faut pas qu'on se trouve sur sa trajectoire, autrement il se bloque. Donc il y a deux choses qui bloquent trois choses qui bloquent le mécanisme. Donc là c'est pareil, ici j'ai mis des conteneurs. Donc là c'est pareil, vous avez vu, on a des créatures sur la carte. Donc ces créatures, si elles se trouvent sur le champ d'action du forage, ça vous met en défaut. Donc moi ce que je fais, c'est que je les ramasse, hein, et je les stocke ici. Et c'est pareil, il y a un deuxième point, parce que c'est pareil, j'en ai préparé justement un deuxième, hein, de filon. Donc c'était pour les tests, hein, c'était vraiment pour voir les défauts, hein, parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas traduits, hein. Donc là ici, vous voyez, là elle est réglée. Mais là ça me dit draining bloqué big terrain. Ça veut dire qu'il y a un truc qui bloque le forage. Donc qu'est-ce qui bloque le forage? En fait c'est ces parties là. En fait dès que le truc, la foreuse se trouve au même niveau que ici, ça va bloquer. Parce que ici, si on regarde bien, c'est pareil, j'ai fait justement le test, hein. Je l'ai décalé 2 fois celui-ci, hein. Je l'ai mis en position maximum, hein, 64 par 64. Et là normalement à un moment donné, on va regarder avec le radar, hein. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous voyez, il se trouve dans la trajectoire du filon, le gisement. Donc tant qu'il ne rencontre pas le filon, il va creuser. Simplement que quand il va toucher un bloc du filon, le truc va s'arrêter. Donc là c'est pareil, hein, le creux, le trou là, ça fait 5 bonnes heures qu'il creuse, hein. Donc là il est hyper long, hein. Bon, je vous l'ai laissé pour la vidéo, hein, pour vous montrer quand même, hein. Mais là, on va dire avec mon laser, de minage, hein, le trou il sera déjà fait depuis belle lurette. C'est simplement pour vous montrer, hein. Bon, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de terrain accidenté, hein. Il y a pas mal de trucs cassés, hein. Mais autrement, ça aurait été un terrain plat, c'est sûr qu'il aurait déjà fini, hein. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu, hein, les astuces, hein, comment je fais, hein, pour tester tout ça, hein.
Donc là, c'est mon petit setup. Hein. Pour l'instant, il est opérationnel. Hein. Il suit bien. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein. Donc ici, ce que je vais faire. Donc là, je crois que c'est un filon. Ouais, c'est justement c'est un filon de telluxite aussi. Hein. Celui justement que je dois exploiter pour les nouveaux minerais. Hein. Donc là, c'est pareil. Pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper tout de suite. Parce qu'en fait, je suis en train de préparer. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, hein, j'ai un filon d'Idium, hein, on va se rapprocher encore un peu. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le filon uniquement pour faire de l'électricité par rapport aux puissances de la base. Parce que les panneaux solaires, c'est bien, c'est très très bien, mais le problème, c'est que il m'en faut un grand nombre pour faire face, on va dire, à la pénurie du courant. Donc là, simplement, j'ai regardé, vous voyez, c'est marqué sortie vapeur hein, pour les chaudières géothermiques. C'est marqué sortie vapeur 120 litres seconde. Et la machine turbine à vapeur, on prend 160 à la seconde. Donc ça veut dire qu'un truc comme ça me nourrit 2. Pas comme moi je disais sur une vidéo où il en prenait X machin. Non, c'est la chaudière, là celle-là m'en produit pour 2. Donc il y a un point géothermique, il y en a 3 points géothermiques, ça veut dire que ça m'en nourrit 6 au total. Donc 3 x 6, 18, ça me fait même pas 20 MW de courant. Pour un système comme ça, comme ils disent, hein, c'est pareil, hein, vous voyez, hein, ils disaient par rapport à, attendez, je me suis trompé de touche, générateur à fond, alors attendez, il faut que je le retrouve, torchière, non ça c'est pas ça, chaudière et filtre, non c'est pas ça. Alors attendez, il faut que je retrouve vous voyez, c'est pareil, hein, vous explique. Hein, donc après, voilà. Bande galactique, verso. Mais je voulais vous montrer en fait le système, si j'arrive à le trouver. Vous voyez, le séparateur de ressources. Objet combustible, là, c'est pareil, hein, c'est ce que je vous disais par rapport aux foreuses. Hein. Donc voilà les items qu'elle prend. Hein. Moi, j'utilisais beaucoup ça. Hein. Mais ça, c'est pareil, ça, c'est pour certains bâtiments. Hein. C'est pas comment dire, les foreuses. Hein. Donc là, c'est pareil, je vais essayer de trouver. Je sais pas si j'arriverai à trouver. Non, ça, c'est pas ça. Exploitation. Haute tension, je sais pas si c'était ça. Non, géothermie, voilà. Donc là, c'est pareil, hein. Je vous laisse lire, hein. Vous mettez sur pause, hein, s'il faut. Donc là, ils disent bien que c'est pareil, hein. Lorsque vous trouvez vous devez placer une source géothermie par-dessus afin d'utiliser pour générer de l'énergie. La chaudière géothermie nécessite un combustible spécial à base d'Idium afin de générer de la vapeur avec une efficacité inégalée. Remarque, étant donné que les sources de géothermie sont rares, l'énergie géothermique est surtout une source d'alimentation supplémentaire hautement efficace, plutôt qu'un remplacement des méthodes de génération d'existence d'énergie existantes. Donc ça veut dire que c'est bien un truc d'appoint, mais on ne peut pas, mettons, faire un réseau électrique que de ça. C'est pour ça que justement, je suis en train de préparer justement le filon d'Idium. Hein. Donc celui-ci, il a 11 emplacements. Hein. Donc là, je préparais tous les emplacements et c'est pareil, je lui mettrai après, c'est pareil, des chaudières, enfin des turbines à vapeur. Hein. Donc c'est pourquoi c'est pareil, pourquoi je fais un gros trou comme ça, vous allez me dire. Je peux très bien, mettons, creuser, arriver à la bouche de mes filons. Hein. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que la place que je suis en train de creuser, justement, je vais y mettre mes machines. Vous voyez, là, j'ai une entrée qui est ici. Donc moi, je vais me baser ici. Hein. Je ne vais pas tout creuser jusqu'à la lave. Hein. Et comme je ne sais pas si vous le voyez, ici, j'ai de l'eau. Ici, là, j'ai de l'eau. Et là, j'ai de l'eau aussi. Donc en fait, mes turbines, elles auront besoin d'eau. Hein. Donc je fais descendre mon eau directement d'ici. Je fais passer mon système. Enfin, je mets toutes mes machines ici. Hein. Bon, bien sûr, je recreuserai si j'ai besoin. Hein. Là, c'était vraiment pour vous montrer les... Vous voyez, quand elle fait que de la terre, hein, elle va hyper vite. Simplement, on va dire, le système, là, ça fait 5 heures, plus de 5 heures qu'il tourne. Et vous avez vu ce qu'il a creusé. Hein. C'est pas énorme par rapport à mes vaisseaux qui creusent là-bas. Hein. Donc, voilà la petite parenthèse. Hein. Donc là, ce sera pour mon setup électrique de la base. Hein. Bon, bien sûr, il sera insuffisant, hein, puisqu'il faudra quand même beaucoup plus en puissance électrique. Hein.
Mais on va dire ça va être un départ, hein, parce que pour l'instant là, au niveau de l'humide, je commence à être sec aussi, hein, à être juste, on va dire, hein, parce qu'il faut pas croire, les machines tirent énormément, hein, puis comme elles sont plus ou moins sollicitées, ben c'est pareil, ça consomme, hein. Donc là pour l'instant c'est pour ça que ma base n'a pas énormément avancé, hein. C'est pas, je fais en même temps des tests, hein, voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut pas être fait, comment le faire et ainsi de suite, hein. Donc le système, comme j'ai dit, hein, je l'ai exploité quand même, hein, c'est juste là il avait pas de chance parce que comme dit, à chaque fois qu'il a un trou, il faut qu'il s'arrête, qu'il relève, qu'il remonte, qu'il descende, qu'il remonte, qu'il redescende. Donc là vous allez voir comment il fait, hein. Il est assez long, hein. Hop, il monte, il se remonte, il descend, hop, il reprend et ainsi de suite. Donc comme le terrain est pas mal accidenté, bon forcément il fait que ça, hein, le truc. Que ça aurait été un terrain bien plat, il l'aurait déjà fini depuis longtemps. Donc là c'est pareil, hein, j'ai remis comme dit des tours pour en même temps recharger quand je construis, hein. En même temps je teste, hein, on va dire justement les machineries, hein, comment faire le truc et ainsi de suite, hein. Donc là on va retourner un petit peu au niveau de ma base, il n'y a pas eu grand changement à part au niveau des portes vaisseaux, que j'ai tout déplacé, que j'ai essayé de tout concentrer pour l'instant. Je sais pas où je vais mettre les machines, je sais pas comment je vais faire mes machines, je sais pas comment je vais faire tout ça, hein. J'ai mes petites idées, hein, c'est pareil, je vous présenterai ça au fur et à mesure, hein, que la chose elle avance, hein. Donc là pour l'instant c'est du stock parce que comme dit, je peux pas à chaque fois m'amuser comment dire, à broyer les matériaux, à gérer les trucs, à gérer les flux, hein. Parce que là les flux il y en a énormément quand même, hein. Donc pour l'instant je stocke, hein. Là il n'y a pas de problème, hein. Et c'est pareil, si le jour, mettons, je déplace ça, au lieu de tout démonter, de transférer, ce que je fais, c'est que là les bouches, c'est pour ça que je fais aussi comme ça, hein. C'est ici, au lieu, alors attendez, je coupe juste là, au lieu, mettons là, vous voyez que là le truc il est plein, eh ben, j'inverse simplement la bouche et c'est pareil, je fais venir mon convoyeur là où j'en ai besoin et ainsi de suite. Donc là je vais juste le remettre, hein. C'est juste pour vous montrer, hein. Donc après c'est pareil, hein, je fais courir mon convoyeur là où j'en ai besoin et hop il me ramène les pièces là où j'en ai besoin, enfin les composants. Donc en fait je me resserre du système pour et comme dit pour l'instant c'est pareil, il faut que je le réinjecte sur des machines. Comme c'est pareil, je suis un peu juste en courant pour l'instant, c'est broyeur pour l'instant parce que ceux-là ils consomment 250 mégawatts à l'heure. Donc si j'en mets mettons 15-20, ben, ça fait quand même une sacrée consommation électrique. Et pour l'instant la consommation électrique je suis un peu juste. Donc je préfère, on va dire, mettons j'en fais un quand même, hein, pour avoir un peu de ressources quand même, hein, mais je ne veux pas m'amuser, donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc là c'était la petite parenthèse par rapport à ça, hein. Là je vide, celui-là en général c'est un automatisme, hein, je le vide, hein. Donc là c'est pareil, on va aller voir un petit peu le reste, hein, de la base, hein. Pour l'instant on n'a pas beaucoup bougé, hein. Donc c'est pareil par rapport au monte charge que je vous ai mis en dessous au niveau des cristaux ferraille, hein. Donc c'est pareil, hein. Voilà, ça me permet de voir à l'extérieur où est-ce que je me trouve sur ma base, au niveau de ma base. Donc là vous voyez, hein, que je suis ici, hein. Donc ça me donne une idée, hein. C'est pareil pour savoir où viser par rapport aux rentrées et aux sorties. C'est comme ça que moi je fais. Alors c'est pareil, hein, ça peut être au-dessus, hein, c'est pareil, hein, si jamais vous êtes au-dessus et vous voulez que vraiment que votre ascenseur tombe pile poil machin, ben vous faites le même système. Et en dessous c'est pareil, ça vous redonne les mêmes guides. Voilà la petite astuce. Donc là c'est pareil, ici je l'ai coupé, hein, parce que pour l'instant ça a tourné dans le vide, hein. Là ça dit juste pas de courant, hein. Parce que le problème c'est que ça pour l'instant ben ça me consommait aussi, hein. Donc là j'ai rajouté un petit peu avant de lancer la vidéo ici, hein, j'ai refait une belle extension, hein. Donc comme dit, hein, mettre des panneaux solaires c'est bien parce que ça me coûte rien, hein, mais ça me coûte en place et visuellement c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que je suis en train de faire, donc c'est pareil, hein, je mettrai quand même du solaire, hein, mais vraiment du truc de secours et puis qui me permettra, mettons, de relancer les machines si jamais je suis en rupture d'idium. Bon, normalement je ne serai pas en rupture puisque comme c'est un filon, le filon normalement il est autonome. Et c'est pareil, je ferai un système séparé comment dire, de production d'électricité pour le filon, hein. Donc c'est pareil, hein, je vous montrerai comment je fais mes mises en place par rapport à ça, hein. Il n'y a rien de sorcier, c'est juste il faut faire attention au niveau des branchements, hein. Donc là je vais laisser faire les vaisseaux tranquillement, hein. Donc là on va dire, hein, les vaisseaux ils ont quand même bien entamé, hein, parce que là on va dire ça avance bon train là, hein.
Donc bien sûr, hein, ils sont un peu longs à décharger parce que là, comment dire, ils se saturent sur la ligne, hein, parce que la ligne c'est une full 5. Hein. Mais le problème c'est que ben, le truc, comme j'ai mis qu'un seul convoyeur, ben, forcément ben, il rame. Bon, c'est pas grave, hein, je suis pas aux pièces, hein, ils font tranquille. Hein. Juste, je leur donne du travail pour qu'ils puissent me fondre à la montagne. Hein. Donc après c'est pareil, je me ferai mon système. Donc là je ferai mon système de base tout ici. Hein. Mon système électrique, je sais pas si vous voyez, il est à 700 mètres. Hein. Donc je me ferai une base technique. Comme ça, je reviendrai ici. Hein. Donc là ici, tout sera ma base principale. Hein. Toutes mes installations, mes productions pour les personnages perso. Hein. Donc c'est pareil, je vais essayer de grafter tous les items les plus demandés, bien entendu. Hein. Je ne vais pas non plus faire un truc... mais c'est pareil, je vais essayer de tout grafter et après de me les mettre dans les poches de Xénologistique. Hein. Parce que, comme dit, mine de rien, c'est bien pratique ces choses-là. Hein. Donc c'est pareil, après il faudra que je calcule les rayons. Hein, parce que c'est pareil, ils ont une portée de 35 mètres. Donc c'est pareil, hein, vous regardez, hein, c'est marqué couverture, zone de couverture 96 par 96. Donc c'est un cube de 96 par 96. Hein, c'est pas, donc c'est le centre. Donc si on compte un 35, ça fait 70, ouais, 40, 45, on va dire. Plus la taille du bâtiment, bien sûr. Donc voilà. C'était les petites parenthèses. J'espère que ça vous a plu. Je vais arrêter la vidéo à ce niveau-là. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis merci. À plus.